Ses liens avec l'Afrique sont méconnus. Pourtant, Azzedine Alaya est resté profondément attaché à ses racines tunisiennes et s'est inspiré du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne. Nous sommes ici à la Fondation Alaya, à l'endroit même où se trouvait l'atelier du créateur, pour une exposition qui retrace les influences africaines qui ont nourri son œuvre. Une inspiration discrète, mais qu'on retrouve pourtant dans l'ensemble de son œuvre. C'est pour moi là où s'incarne le plus cette inspiration des moucharabiés. Ce jeu que l'architecture fait avec l'ombre et la lumière, on le retrouve ici dans ces tissus perforés et je trouve que c'est une très belle illustration de cette influence africaine sur les créations d'Azzedine Alaya. C'est une exposition qu'on a hésité à faire depuis de nombreuses années et qu'on se devait de faire parce que Azzedine Alaya est tunisien, que ce thème de l'inspiration africaine est revenu plusieurs fois dans sa création. C'est pas vraiment un folklore de l'Afrique qui est venu à la rencontre d'Azzedine, mais c'est plutôt une sensibilité de l'Afrique, une sensibilité aux couleurs. Par exemple, lorsqu'il était à la rencontre de ces Maasai, il était subjugué par les rouges dont les hommes se drapaient. Et c'était presque se draper d'une couleur avant que de se draper d'un vêtement. Les robes à bandelettes de M. Alaya, qui sont vraiment des icônes du XXe siècle, sont vraiment directement inspirées des momies. Il était passionné pour regarder cet art de la momification. Et ces robes à bandelettes sont vraiment une identification, peut-être la plus précise de toute l'expo, sur ce goût qu'il avait de l'Égypte. Azzedine Alaya s'est éteint en 2017 à Paris avant d'être enterré à Tunis, sa ville natale. Tout au long de sa vie, il s'est inspiré de l'Afrique pour sublimer les femmes. L'exposition Azzedine Alaya et l'Afrique est à découvrir jusqu'en janvier 2027.